Oh, je peux dire très bien, puisque bon, la région de Savanes généralement et la préfecture de Thônes ne me sont pas donc étrangères. Donc je me dis que je me suis bien installé. Ensemble, on ne peut pas dire tout de suite que je suis satisfait. Il est bien vrai que nous avions quand même une petite expérience de gestion donc, des territoires. Et quand je suis arrivé, j'ai pu quand même me faire une idée de la préfecture de Thônes. Et sur certains points, je pense que ça peut aller par rapport à un certain nombre d'instructions que j'ai données à des acteurs majeurs. Les gens se sont appropriés et font le travail. Mais sur un autre plan, je ne suis pas encore satisfait. Par exemple, j'ai rencontré les conseils municipaux. Je leur ai rappelé leur mission, puisque le chef de l'État, donc l'actuel président du conseil, s'il a bien voulu organiser les locales, c'était pour permettre à ce que la situation soit plus proche des populations et surtout prendre en compte leurs problèmes cruciaux. Bon, et j'ai pu échanger, j'ai fait l'état des lieux et je me dis que ça avance. Ça, en réalité, c'est un grand avantage parce que quand je reçois des gens, il est bien vrai, parfois ils viennent crisper, mais pour parfois leur faire changer d'humeur, il seulement que je dise qu'au-delà de tout, je suis le roi. Et tout de suite, la tension baisse. Donc, c'est un atout. Et eux aussi, parfois, quand ils veulent obtenir quelque chose de moi, ils trouvent que c'est difficile. Et c'est seulement de dire que de toute façon, je suis roi et qu'ils reconnaissent donc ma royauté. Et donc, tout de suite, on a l'impression qu'il faut quand même mettre de l'eau dans notre vin. Donc, être préfet, c'est que chacun vous demande, vous sollicite. Les cadres vous sollicitent, la population vous sollicite, les maires, les chefs cantons, et tout le monde veut que vous fassiez ce qu'il veut. Mais pour moi, être préfet, c'est encore intéressant parce que lorsque vous voulez faire appliquer les tests, rien que les tests, vous allez voir que c'est un exercice facile. Parce qu'à chaque demande, il suffit seulement de leur opposer les textes et vous allez voir que la solution est trouvée. Et donc les gens replient. Même s'ils ne sont pas satisfaits, mais de toute façon, ils sont obligés de battre retraite. En réalité, j'aime le terrain, j'aime le contact. J'aime échanger. J'aime faire la pédagogie. J'aime amener les gens à constater d'eux-mêmes ce qui va et ce qui ne va pas. Et j'aime aussi les écouter pour qu'eux-mêmes fassent des propositions. Donc c'est ça qui fait qu'en réalité, j'aime le contact. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux populations qu'on ne paie pas pour voir le préfet que je suis. Celui qui a un problème, je l'attends, qu'il vienne échanger. Mais je suis contre la violence. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, que vous voulez sortir les muscles, je vous applique les textes. Parce que la loi est là pour mettre les citoyens au même niveau. Et donc, c'est pour cette raison que je privilégie la pédagogie, discuter. Quelqu'un qui a un problème, même si c'est contre l'administration, qu'il vienne. Même si c'est contre moi-même le préfet, qu'il vienne courageusement me signifier que sur ce plan, il n'est pas d'accord avec moi. On va échanger. Et certainement que peut-être c'est lui qui a raison. Je vais maintenant me raviver. Moi, je donne un exemple. Quand j'ai parcouru un peu le budget de commune, après le compte administratif, j'ai pu réaliser par exemple des volets, on dit prise en charge ou même assistance sociale. Mais au bout de 9 mois, puisque c'est au-delà de 9 mois qu'on fait maintenant le compte administratif, je vois au moins 0 francs. Alors pour moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'effectivement il n'y a pas des gens qu'il faut assister. La réponse qu'on me dit que c'est des individus qui viennent, mais il n'y a pas des associations ou des mouvements. J'ai dit oui, mais en réalité, on peut faire une action en direction de ces mouvements parce que si le répertoire est connu, on n'est pas forcément obligé d'être dans son bureau, attendre que quelqu'un vienne vous demander, mais on peut lui apporter une assistance. Je donne un exemple. On a une association des veuves. Les veuves, on sait dans quel état elles sont. Donc, une commune peut s'acheter un certain nombre de matériel pour aller offrir à ces gens-là, leur donner du réconfort. C'est ça aussi l'assistance sociale, c'est ça la solidarité. Et pour moi, tout ce que je devais chercher à connaître, quels sont les textes qui d'abord sont indiqués dans l'état d'urgence sécuritaire. Donc, dès que je me suis approprié les tests, donc je regarde pour voir, comme je venais de le dire, pour moi, qu'est-ce que je dois faire, que l'État devait faire, puisque je suis un démembrement de cet État. On dit représentant du pouvoir central, donc je me dis que si le ministère de l'Action sociale devait donc faire quelque chose, c'est moi qui devais commencer. Soit les écouter, prendre les doléances et remonter, ou bien avoir des instructions de la hiérarchie et aller les mettre en œuvre. Donc pour moi, il fallait quand même aller vers les populations. C'est pour ça que je suis allé premièrement d'abord vers les mairies et ensuite vers les chefs cantons, parce qu'au fait, ils sont là pour gérer ces populations. Et dès lors que nous avions découvert les difficultés, nous avons échangé aussi avec les partenaires qui appuient le gouvernement togolais dans la prise en charge ou la prise en compte des besoins de ces déplacés. Et donc, nous faisons avec. Les chefs cantons
je les ai reçus. Dans un premier temps, je leur ai fait comprendre que c'est la loi qui crée le canton et c'est effectivement les textes qui créent et les villages et autres entités administratives. Mais force est de constater que la préfecture de Thônes a, je ne sais pas si je veux dire, un nombre pléthorique de villages, ce qui complique la tâche. Parce que plus il y a des responsabilités qui se multiplient, il y a également aussi des tensions, des velléités. Et c'est ça qui envenime la situation foncière. Parce que chaque chef village s'octroie une portion et s'érige en maître absolu sur cette portion. Alors qu'au fait, même si un nouveau village est créé, c'est que ce village-là avait appartenu à un autre ancien village. Et donc le territoire ne change pas. C'est le découpage qui change. Alors si le territoire ne change pas, pourquoi? Parce qu'on a créé un nouveau village, qu'on s'approprie un terrain parce qu'on en a besoin au détriment des vrais propriétaires. Et c'est ça qui crée les problèmes fonciers. Sinon, en réalité, ils ne doivent pas l'avoir. Parce que d'abord, même un chef village qui quitte un canton pour un autre canton, ça veut dire que déjà, en réalité, il devait quitter avec sa population, il ne quitte pas avec la terre. Mais maintenant, comme il sait que les populations doivent habiter sur la terre, donc il s'attribue absolument cette portion et donc les disputes commencent. Voilà les problèmes. Et moi, je leur ai dit que non. Si un village doit naître, c'est avec la vie et la participation du préfet que je suis. Mais ce n'est pas le contraire. Un chef canton ne crée pas village et on vient me présenter un chef village. Et c'est moi, donc représentant de l'association, qui crée le village et je prends les dispositions pour que la désignation soit faite. D'abord, on est dans un habitat dispersé. Et si on morcelle encore cet habitat, on en fait des villages. Vous voyez que chaque village voudra avoir un forage, par exemple. Ça va être un grand défi. Ça fait que quand vous écoutez le service de l'hydraulique, on va vous faire la situation et vous verrez qu'il y a même un taux record dans la desserte en eau, surtout la zone rurale. Mais par contre, quand vous allez dans cette zone rurale, les gens n'ont pas l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait des forages qui en réalité, ça ne sert seulement qu'à 2 individus. Et les forages, ça veut dire que parfois sont éloignés les uns des autres. Donc les gens doivent absolument manquer d'eau. Puisque vous arrivez quelque part, vous voyez 2 maisons, eux ils vous demandent de l'eau, on réalise. Ailleurs, 3 concessions que vous appelez scola, on réalise. Et la distance entre les 2 scolas, et surtout qu'il y a déjà les velléités foncières, donc personne ne veut que l'autre exploite sa ressource. Et donc voilà la situation dans la zone rurale. Mais il faut dire qu'en réalité, la menace s'est accrue parce que par rapport même à la menace sécuritaire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ça donne à l'alcool. Beaucoup de jeunes, ça donne au gain facile. Ça fait que chaque jour que Dieu fait, on vole mouton, on vole, on rentre dans les maisons, on fait tout ça là. Mais tout ce que nous devons dire, ceux qui viennent voler ne viennent pas d'ailleurs, ils sont avec nous. Donc, c'est de demander aux gens de les dénoncer et nous, on va faire notre job. Notre job, c'est d'appliquer la loi, les rechercher et les envoyer là où on doit les envoyer. On n'a pas besoin d'être médecin, d'être spécialiste pour savoir que trop d'alcool dans l'organisme, c'est déjà un défi pour sa santé. Et donc aujourd'hui, vous arrivez, je suis allé même dans un canton, que on ne peut pas citer le canton, j'ai rencontré les jeunes et j'ai vu même des gens déjà décimés. Alors que si on leur demande leur âge, je ne suis pas sûr qu'ils sont plus âgés que moi. Donc je leur ai dit qu'en fait, on n'a pas dit, l'organisme même a besoin de l'alcool, mais à un taux bien acceptable. Dans nos nourritures, on a de l'alcool. Et même si on doit prendre l'alcool, il faut que ce soit l'alcool fait dans les meilleures conditions. Nous avons constaté malheureusement que des gens mal intentionnés, à la recherche des moyens illégaux, donc, vont fabriquer de l'alcool qui en réalité détruit notre population. Ce que nous avions détruit tout récemment, on nous a dit que c'est de l'alcool éthylique que les médecins utilisent dans les hôpitaux et que même en principe pour l'utiliser, ils doivent diluer d'abord avant de l'utiliser. Mais les autres prennent ça, ils mettent un peu de produits, d'autres produits dedans et on met ça sur le marché pour vendre. Donc, ce qu'on doit mettre même dans les plaies et qui est dilué et qui nous brûle, donc imaginez, c'est ça qu'on prend directement dans nos ventres, donc les estomacs, vous voyez, et les organes sont affectés. Donc, ce que nous avons détruit, nous l'avons fait en rapport avec l'arrêté du monsieur le gouverneur qui a interdit la commercialisation et la consommation de ces boissons frélatées. Et nous pensons que nous l'avons fait dans l'intérêt des jeunes. Quelqu'un s'investit, d'abord il imagine, il s'organise et il va voler dans une maison.
Voilà, doit-on l'accompagner? Est-ce que doit-on accompagner quelqu'un qui opère dans l'illégalité? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Ça veut dire que le monsieur sait que ça là, ce n'est pas normal. Mais pourtant, lui, il veut avoir de l'argent. Mais nous, on est là pour préserver la santé de nos populations. Maintenant, on n'est pas là seulement pour favoriser un individu qui doit s'enrichir au détriment de la santé, parce qu'on a besoin de ces bras valides pour assurer le développement. Donc pour nous, quelqu'un opère, c'est comme vous me dites, quelqu'un qui a volé un bœuf, on arrête le bœuf et puis vous me dites, bon, comme je l'ai sensibilisé, donc de lui restituer le bœuf. Non, mais ça veut dire que je l'encourage. Donc en réalité, ils ont fait, c'est à leur récupérer. C'est ça en fait. En réalité, c'est des gens qui doivent répondre devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit. La loi est là, mais au moins on leur fait cette faveur, on retire au moins leurs biens, on se dit que c'est une façon de les décourager. D'abord, même quand j'étais encore dans la Solé, j'ai discuté avec la plupart. Moi j'ai la chance parce que ça fait longtemps que je suis dans la boîte, 26 ans c'est beaucoup, donc ça fait que j'ai aussi ce réflexe-là de prendre mon téléphone, d'appeler un préfet même s'il est dans un numéro de AV, juste voir comment ça se passe là-bas. J'ai cette curiosité-là qui m'amène à être plus à l'aise avec les collègues préfets. Donc quand je suis arrivé ici, avec tout le monde, 5 sur 5. Au bout d'un certain nombre de temps, les gens vont faire... C'est une question, puisque pour apprécier quelqu'un, c'est de faire une comparaison par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on est en train de vivre. Et certainement aussi, la meilleure façon même de m'apprécier, c'est le jour où je ne serai pas là. C'est-à-dire que c'est en ce moment que les gens vont se rendre compte, en comparant ce qu'ils ont vécu avant moi, avec moi, et ce qu'ils vont commencer par vivre après moi. Donc c'est ça. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai des défis, parce que pour moi, quand je donne l'exemple, je prends l'exemple plutôt de la cohésion sociale. On en parle souvent, mais force est de constater, quand je suis arrivé, j'ai vu que les organisations de la société civile, qui chaque jour font des animations dans les villages pour sensibiliser ces populations, mais quand vous les prenez, elles-mêmes, là, à leur sein, il n'y a pas de cohésion sociale. Les gens sont à la recherche du leadership, mais quand on cherche un leadership, ça veut dire qu'on doit combattre les autres. C'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on est dans un esprit de compétition, ça veut dire qu'à tout moment, on pense que tout doit se résumer à soi. Et c'est là où moi j'ai trouvé qu'il ne faut pas qu'on ait double langage. Quand on est engagé dans quelque chose, il faut le montrer. Et le montrer, c'est d'être le modèle. Donc, ouais, je donne aussi un exemple. Quand je suis arrivé, les femmes devaient organiser le 8 mars. Et à cette occasion, j'ai dit aux gens que l'année prochaine, ce ne serait pas l'organisation à laquelle j'étais invité. Parce que pour moi, je connaissais Dapaon, je connaissais Toul, je connaissais la région de Savanes, et quand on parle de ce genre d'organisation, c'est une forte mobilisation. Mais je suis arrivé, chacun veut organiser ça dans son coin. Et quand j'ai parlé, j'ai dit que l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça. Bon, ceux qui ont juste un esprit court se sont dit, mais de quel droit je le dis? Parce que je suis venu, je ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les gens ne sont plus comme ça, non. Moi, je suis un observateur, j'ai observé, et quand je leur ai dit que ça ne doit pas être comme ça, donc ils doivent comprendre que dans l'intervalle là, il y a des actions qu'on doit mener pour que les gens qui étaient ensemble puissent se retrouver ensemble. Et pour moi, même pour un citoyen lambda, il sait que si les gens sont ensemble et qu'à un moment donné ils sont séparés, c'est qu'il y a eu un problème. Donc on n'a pas besoin de charlater pour savoir que c'est quelque chose qui les a divisés. Mais ceux-là, est-ce que c'est plus fort que notre pays? Est-ce que c'est plus fort, ce qui nous divise là? Est-ce que ça dépasse que le développement que nous recherchons pour notre pays, notre ville, notre préfecture? Moi je dis non, c'est notre ego. Nous sommes en train de nourrir notre ego et moi je ne suis pas là pour nourrir les égos de qui que ce soit. Pour moi, on doit avoir un mouvement d'ensemble. C'est quand on a un mouvement d'ensemble qu'on peut effectivement aboutir à quelque chose. On dit cohésion sociale, on dit solidarité, mais chacun mange, chacun ferme hermétiquement sa porte, l'autre ne vient pas, voilà, même ne serait-ce que le saluer. Où est la solidarité alors? Alors que nous vivons dans une situation qui nous recommande ces vertus. Donc voilà, pour moi, on me validera quand je ne serai pas là. Comme j'ai donné déjà l'exemple, j'ai dit, lors des baptêmes, des mariages, les gens vont acheter des bassins et ils font des uniformes. Pourquoi ne pas aller donc acheter le pagne traditionnel et faire la promotion de ce pagne et en même temps créer un marché pour les tisserands? Mais pourtant, on se sent plus à l'aise dans les bassins, les pagnes importés, tout ça là. Voilà des réflexions, puisque là-bas on a même permis aux tisserands d'avoir des ateliers, magasins où ils vendent ces produits et les gens viennent en acheter. Donc moi, on va discuter avec les acteurs et surtout les populations pour les sensibiliser à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chaque jour. Ici, nous avons nos producteurs agricoles. Les gens produisent du riz, qui sont du fait du riz qui est de bonne qualité.
Mais malheureusement, on veut toujours aller dans les boutiques acheter du riz qui coûte 200, 300 000 et puis à un moment donné, on pense qu'on s'est bien nourri, mais c'est faux. Voilà, donc pour moi, c'est de discuter avec les acteurs, les conscientiser pour que les gens comprennent que consommer local, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une décision ministérielle, mais c'est dans le quotidien. Et les gens doivent le faire. Et moi, je suis à l'aise dans ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche rapide de fortune. Et donc, parfois, les gens abandonnent même les centres de formation, les établissements scolaires pour aller, soi-disant, aller à l'aventure, à la recherche de biens. Et surtout dans nos communautés, il seulement que quelqu'un revienne avec juste une moto ou une voiture, on pense que donc il est mieux là-bas. Mais ceux qui sont en contact se rendent compte que ce n'est pas facile. Et donc, pour moi, que ce soit au Togo ou au Ghana, on doit commencer par réfléchir. Il est bien vrai, les problèmes d'emploi se posent partout. Mais réfléchir pour voir comment réorienter les jeunes pour qu'au moins il y ait un emploi décent pour ces jeunes-là. Parce qu'au fait, il y a des gens qui sont déjà arrivés là-bas, ils ne peuvent plus revenir. Ils sont obligés de ramener quelque chose. Donc, ils sont obligés de faire face à la dureté de la vie là-bas. Donc, pour moi, je me dis qu'il faut travailler. Hier, même, j'ai rencontré un représentant des jeunes et je lui ai dit qu'en fait, il va falloir quand même que nous revoyions la manière dont nous discutons et quelles sont les opportunités qu'aujourd'hui on peut exploiter, soit avec les communes, avec même le conseil régional. C'est des thématiques sur lesquelles il faut toujours revenir. Je préfère que quand des jeunes ont des problèmes, qu'ils viennent vers nous, avec des propositions. Parce que je ne suis pas médecin pour toutes les maladies. Donc si on vient maintenant me faire toute une liste des problèmes sans proposition, qu'est-ce que je dois faire? Parce que les jeunes aussi doivent dire que nous avons tel problème, mais voilà la solution que nous souhaitons si d'aventure il y a les possibilités. Bon, voilà comment nous devons discuter. Moi, je suis très heureux parce que pour moi, comme je l'ai dit, je suis là il y a longtemps, je connais les tests. Le bien que quelqu'un peut vouloir me piétiner, mais je sais de quelle manière je rebondis. Parce que pour moi, il faut amener la personne à constater que c'est lui qui n'est pas dans le bon droit. C'est pour ça que pour moi, tout débat repose sur les tests. C'est-à-dire que j'ai mon ego, mais je mets mon ego en bas et je me dis que la République, elle dépasse nous tous. Donc moi, je suis heureux parce que je suis avec des gens avec lesquels je partage un certain nombre de convictions et je me dis qu'on doit avancer, quels que soient les problèmes. On va quand même discuter avec les organisations paysannes et leurs fêtières. Et moi, je me dis qu'on trouvera une solution. De toute façon, le gouvernement joue sa partition, celle de faire en sorte qu'il y ait un stock important. Maintenant, comment l'utiliser? C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, vous voyez aujourd'hui, comme on nous le dit, le gouvernement fait des commandes, mais certains producteurs prennent ces intrants et vont vendre ailleurs, alors que c'est des produits subventionnés. Donc, vous voyez, tout le monde doit participer dans cette lutte-là. C'est-à-dire qu'on doit être patriote et conscient de ce que nous posons comme acte. J'ai reçu aussi des éleveurs, dans le cas des éleveurs qui quittent la préfecture de Tonne pour peut-être d'autres préfectures environnantes. Donc moi, je me dis que les gens m'ont raconté leur habitude, mais moi, je me dis que la meilleure façon, c'est de s'assurer que lorsque je donne une autorisation à quelqu'un pour aller dans une préfecture, que là-bas, on doit l'accepter. Donc j'ai écrit au préfet de destination pour qu'ils me donnent leur avis sur les lieux sollicités par ces éleveurs. Certains m'ont donné des avis favorables, d'autres défavorables. Donc là où c'est favorable, je les envoie. Parce que si j'envoie quelqu'un dans une zone défavorable, vous voyez déjà, demain, c'est que nous serons appelés à aller gérer un conflit. Alors que nous n'allons pas aider ni les producteurs, ni les éleveurs en les envoyant dans des situations conflictuelles. Donc, pour moi, on doit revoir aussi notre façon de faire l'élevage. Parce que, à supposer que nous tous, nous sommes en train de se dire que nous voulons que notre pays se modernise. Imaginez que demain, on trace de bonnes routes, on a toutes les infrastructures, et finalement, il n'y a plus d'espace de pâturage. Est-ce qu'on va dire qu'on ne va pas manger la viande? C'est ça. Donc, on doit créer des parcs. Les gens ont acheté des terrains qui sont là, inexploités, et donc autant les aménager et en faire des parcs. Et lorsqu'il y a ces parcs-là, l'avantage c'est quoi? Un producteur qui récolte son coton. Les cotonniers là peuvent être utilisés s'il y a une mini-entreprise, on les broie, ça devient du fourrage qu'on peut vendre maintenant à ces éleveurs. Donc lui aussi, malgré qu'il a déjà récolté le coton, ça veut dire que les tiges du coton, là, dans le cotonnier, ça veut dire qu'il peut même vivre de ça aussi. C'est la même chose pour ceux qui cultivent le petit miel et que sais-je encore. Mais quand il n'y a pas ces genres d'élevage, vous allez voir que les gens se disent « Ah, comme on a déjà récolté, je vais aller dans le champ. » Mais dans le champ de qui? Qui a produit, qui a laissé ces tiges-là et que vous venez exploiter. Donc, ça veut dire que le producteur peut vendre même jusqu'aux tiges,
des petits milles ou que sais-je encore. Donc voilà pour moi, on doit changer nos méthodes d'élevage. Et les éleveurs doivent comprendre ça comme ça. Plus ils vont gagner parce qu'en réalité, si les bœufs sont bien nourris ou le bétail est bien nourri, ça veut dire qu'en ce moment, le prix va changer. Et si le producteur, ou du moins la population, a un pouvoir d'achat élevé par rapport à ce qu'il récolte, mais en contrepartie, eux aussi peuvent aller acheter facilement le kilo de viande pour pouvoir se nourrir. Donc vous voyez que c'est un cercle et il faut que chacun tire le meilleur profit dedans. Donc voilà de ça qu'il s'agit.